Gloire. Gloire. Docteur Gabriel, l'homme du bar, l'homme ivre. Gloire à Dieu. Êtes-vous dans la joie? La joie du Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Christ. Toutes les richesses de ta grâce, toutes les richesses de ta gloire, toutes les richesses de ta sagesse, toutes les richesses de la rédemption. Et ce matin, nous recevons et nous prenons de l'Esprit, la connaissance révélée, les richesses de la grâce. Et je décrète que ton peuple est instruit. Et je déclare que la révélation de tes paroles est claire. Et avec douceur, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les liens et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, construit et Jésus est glorifié. Merci Père pour la réponse aux prières. Nous te louons et te glorifions et t'honorons et nous te remercions qu'à la fin de ce service, tout sera pour le mieux. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, libérons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Aidez-moi à aller vers 3, 4, 5 personnes, serrez quelqu'un dans vos bras, aimez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu, tu seras béni parce que je suis venu, parce que je suis venu, tu seras béni. Oh, gloire, 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 gloire. Continuez simplement à aimer quelqu'un, communiez avec quelqu'un, aimez quelqu'un ce matin. Où que vous soyez dans le monde, assurez-vous simplement que vous êtes la raison pour laquelle quelqu'un est heureux ce matin dans le service. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir confortablement ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par Kingdom Life Network, ceux d'entre vous qui regardez par WAP TV. Quelle joie et quel honneur, quelle bénédiction de pouvoir avoir tout le monde connecté à ce service. Où que vous regardiez partout dans le monde, j'aimerais que vous appeliez un ami, appeliez un membre de famille, demandez-leur de se connecter à cette chaîne télévisée. Maintenant, où que vous regardiez, je veux demander à chacun de vous qui êtes connectés par les réseaux sociaux, nous vous aimons, nous sommes si heureux de vous avoir tous frères et sœurs en ligne connectés à ce service. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite, tout le monde dans le service, prenez vos téléphones, prenez vos téléphones, prenez vos téléphones. Commençons ce mouvement ce matin. J'aimerais que vous partagiez les liens de ce service. Assurez-vous que votre famille, vos amis, vos proches soient connectés. Faisons parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI Friend Team pour la communauté francophone. Abonnez-vous, aimez la vidéo, engagez-vous à la cause de ce service. Engagez dans la cause de ce service. Permettez-moi aussi de vous demander de nous suivre sur autres plateformes de nos réseaux sociaux afin que vous puissiez faire partie de ce que Dieu fait à travers ce ministère dans les nations de la terre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Notre identifiant sur Facebook est @ebeldamina. Notre identifiant Instagram est @ebeldamina. Notre TikTok @ebeldamina. Pas de titre, simplement Ebeldamina. Notre identifiant sur Xspace est @ebeldamina. Où que vous regardiez partout dans le monde, nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons. Nous sommes heureux de voir que la parole de la grâce de Dieu remplit la terre comme les eaux couvrent la mer. Nous sommes très engagés envers Christ et nous sommes continuellement engagés envers la cause de Christ en tant que ministère.
très engagé et dévoué à voir toutes les nations de la terre, hommes et femmes, parvenir à la connaissance de la vérité. Souvenez-vous, notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération en équipant le croyant afin qu'ils sachent qu'ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux. C'est la vision qui nous pousse en tant que ministère, c'est la vision qui nous garde enthousiastes chaque jour lorsque nous réalisons que nous avons un mandat, nous avons un message qui attend les nations de la terre. Merci encore de partager avec tous ceux qui sont connectés. Je partage également moi-même, comme tout le monde partage, parce que nous sommes tous dans cela. Louange Seigneur. J'ai dit louange à Dieu. Très bien, j'espère que tout le monde a pris son téléphone, j'espère que vous avez partagé, j'espère que votre audience est touchée et impactée. Louange à Dieu. Très bien, je veux souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio dans l'état d'Akwa Ibom où que vous entendiez le son de ma voix. Quel privilège et quel honneur de vous accueillir à ce service. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite, appelez un ami, appelez un membre de famille, demandez-leur à se connecter à cette station radio. Dès maintenant, la vie circule à travers les ondes, tous les citoyens de différents continents, différents fuseaux horaires. Bienvenue à l'église, chers amis. Nous allons passer un moment merveilleux à étudier Christ. Nous avons commencé une série ce matin sur la pratique de l'esprit. La pratique de l'esprit. Et nous avons examiné dans l'esprit, par l'esprit. Cette année, au cours de notre formation dans les choses de l'esprit. J'ai rapidement une annonce à faire avant que nous commencions l'enseignement. Le prochain groupe de formation de coordinateurs de tous les Power City au Nigeria, si vous voulez être un pasteur d'un campus ou vous voulez ouvrir un lighthouse dans votre communauté au Nigeria, l'équipe nigérienne a une formation qui commence le mardi 10 en ligne Google Meet, sur Google Meet. Pour plus d'informations concernant l'inscription, vous pouvez contacter le numéro WhatsApp +2 34 80 971 947. Il est affiché à l'écran. Vous pouvez noter ce numéro et assurez-vous de contacter notre équipe ici au Nigeria pour la formation afin que vous fassiez partie de ce que Dieu fait dans les nations de la terre. Gloire à Dieu. Très bien, entrons dans la parole ce matin. La pratique de l'esprit. Jacques chapitre 1, versets 21 à 23. Jacques 1, 21 à 23. PJ. C'est pourquoi, rejetons toute souillure ou tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset suivant. Mettez en pratique la parole et ne le bornez pas à vous écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Verset suivant. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Très bien. Donc l'expression mettre en pratique la parole signifie faire de quelque chose une pratique. Faire de quelque chose une pratique. Elle est utilisée pour dire agir selon ou mettre en action, agir dessus. Une autre nuance signifie produire dans votre style de vie. Produire dans votre style de vie. Ceux qui mettent la parole en pratique pour ceux qui pratiquent la parole. Que quelqu'un crie très fort, je suis quelqu'un qui met la parole en pratique. Je suis quelqu'un qui met la parole en pratique plus fort. Dites-le plus fort, gloire à Dieu. Nous sommes des pratiquants de la parole. Non. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs et nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Dans le livre de Jean 14, 16 à 20. Jean 14, 16 à 20. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset suivant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Verset suivant. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset suivant. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour, vous saurez, et ce jour, c'est le jour de la résurrection. Vous saurez que je suis dans mon Père est en moi et que je suis en vous. Et dans le premier service, nous avons dit que la seule manière de connaître cette réalité est dans l'esprit. Vous saurez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi et moi en vous. Et cette connaissance sera par l'Esprit. Ainsi, nous avons établi ce matin que, autrement dit, le christianisme est une vie dans l'Esprit. Le christianisme est une vie dans l'Esprit.
Vous ne pouvez pas avoir le christianisme sans l'esprit. Le christianisme est une réalité spirituelle. Si nous comprenons que tout ce que Christ a accompli s'accomplit dans l'habitation de Dieu dans le croyant, alors nous pouvons appeler cela la résidence de l'Esprit en nous. Nous pouvons appeler cela la résidence de l'Esprit en nous. Nous avons donc dit que toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. Toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. C'est une marche spirituelle. C'est une marche spirituelle. Dieu vit en nous. C'est l'Esprit qui vit en nous. Dieu vivant en nous, c'est l'Esprit qui vit en nous. Christ en nous est l'Esprit de Dieu en nous. Romains, chapitre 8, versets 1 à 17. PJ, allons-y. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, être à Christ, c'est avoir l'Esprit. Donc, le christianisme est une vie de l'Esprit. Le christianisme est une vie de l'Esprit. Vas-y, PJ. Car si Christ habite en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Verset 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera aussi votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Verset 12. C'est pourquoi, frères, nous sommes redevables à la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Ainsi, la vie chrétienne est une vie de l'Esprit. Ce qui signifie que le christianisme est Christ en vous, ou le christianisme est l'Esprit en vous. Si vous regardez l'élément clé dans le chapitre de Romains 8, l'élément clé est ceci. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Pas si vous allez à l'église. Pas si vous coupez bien vos cheveux. Mais si l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Comment savons-nous qui est un chrétien? L'Esprit de Dieu habite en lui. Le croyant, un enfant de Dieu, un chrétien, est celui qui possède l'habitation de l'Esprit. Ainsi, l'habitation de l'Esprit est la nouvelle naissance. Cela signifie que le christianisme n'est pas simplement rejoindre une église. Le christianisme n'est pas simplement rejoindre une église. Le christianisme signifie j'ai l'habitation de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui ne savent pas exactement quand elles sont nées de nouveau. Je sais que beaucoup ne peuvent pas dire le moment exact où cela s'est produit. Souvent, ce n'est pas vraiment ce que vous avez entendu au départ qui vous a troublé. Ce n'est pas ce que vous avez entendu qui vous a troublé. C'est ce que vous avez entendu après que vous avez reçu Christ. C'est ce qui vous a troublé. La plupart du temps, ce qui a été dit après a enlevé l'assurance du salut. Parfois même, cela a semblé enlever le salut lui-même. Ce qui a été dit après. Mais après un certain temps, vous avez entendu la vérité qui renforce cette conscience ou cette réalité. Car souvent, ceux qui prêchent l'évangile ne comprennent pas toujours
les détails épignosis de la vérité qu'il prêche. Ainsi, le fait que le christianisme soit une réalité de l'esprit signifie que parfois l'élément de l'esprit manque dans la vie de certains chrétiens. Donc, lorsque l'élément de l'esprit manque, les gens avancent après l'appel à l'autel pour impressionner Dieu. Les gens viennent à l'appel à l'autel pour essayer d'impressionner Dieu, pour essayer de se qualifier devant Dieu. Les gens viennent à l'appel à l'autel pour donner leur vie à Christ, pour donner leur vie à Dieu. Et en donnant leur vie à Dieu, puisqu'ils sont ceux qui ont donné à Dieu, ils pensent qu'ils rendent service à Dieu parce qu'ils lui ont donné leur vie. Ainsi, cette mentalité pose déjà une mauvaise fondation basée sur les œuvres. Car dans le salut, vous ne donnez rien à Dieu. Dans le salut, vous recevez ce que Dieu a donné. Dans le salut, vous donnez expression au Dieu qui est à l'intérieur de vous. Vous donnez expression à l'habitation de l'esprit. Mais comme Paul l'a dit aux Galates, comment pouvez-vous commencer par l'esprit et vouloir être perfectionné par la chair? En d'autres termes, vous pouvez commencer par l'esprit, puis entrer dans la performance. Vous pouvez commencer par l'esprit, puis entrer dans la performance. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sauvé. Non, parce que vous êtes sauvé. Vous avez entendu l'évangile, vous avez cru, Christ est entré en vous. Mais maintenant, à cause du manque de connaissances adéquates, du manque d'enseignement correct, vous êtes allé dans la performance. Et cela arrive généralement parce que l'élément de l'esprit dans le christianisme manque dans votre pensée, dans votre intelligence. La plupart du temps, parce que l'on ne vous enseigne pas l'esprit, vous pensez alors que c'est vous qui devez le faire. Mais l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de rendre capable et d'agir à travers le croyant. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est l'élément de l'esprit qui rend cette marche une réalité en Christ. Et ainsi, il a fallu des personnes comme Kenneth Hagin, comme E.W. Kenyon, qui m'ont aidé par leur enseignement et leur livre à réaliser qui je suis en Christ. Il a fallu ce genre d'enseignement de la Bible, d'enseignant de la Bible pour m'aider. Il m'a fallu du temps pour arriver à cette compréhension. Vous savez, je luttais beaucoup avec des œuvres lorsque je venais de naître de nouveau. Je luttais avec des œuvres parce qu'on m'avait enseigné les œuvres. Je luttais avec les œuvres. Je me souviens qu'un jour, il y a longtemps, j'ai rencontré un missionnaire venu d'Amérique qui travaillait avec notre église ici au Nigeria. Ces missionnaires m'appréciaient beaucoup. Alors, ils m'emmenaient souvent avec eux pour leur campagne d'évangélisation et d'autres activités. Je restais souvent avec eux. Et un jour, je disais à l'un des missionnaires, peu importe combien je travaille dur, je n'arrive jamais à être qualifié. J'ai l'impression d'être fatigué d'essayer de me qualifier. Mais je n'arrive pas. Alors le missionnaire m'a dit, ce n'est pas vous le problème, c'est votre intelligence qui doit être renouvelée. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait parler par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je dois me qualifier, je dois vivre correctement, je dois faire les choses correctement. Si je ne fais pas bien, comment puis-je renouveler? L'homme dit, votre intelligence doit être renouvelée. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Juste quelques années après, lorsque j'ai compris que mon intelligence devait embrasser la réalité de qui je suis né de Dieu. Je devais accepter que je suis une nouvelle créature. Je devais accepter que j'ai été délivré du péché. Mon intelligence devait accepter que j'ai été accepté dans le bien-aimé. Mon intelligence devait accepter que tel qu'il est, tel que je suis. Mon intelligence devait embrasser que mes péchés sont pardonnés pour toujours. Mon intelligence devait savoir que le péché n'a plus de domination sur moi. Mon intelligence devait réaliser que je suis celui qui est dans la victoire. Mon intelligence devait savoir que mon parcours chrétien n'est pas quelque chose que j'ai moi-même mérité. J'ai reçu la grâce de Christ. Ainsi, il ne s'agit pas de lutter, mais de se reposer dans ce que Christ a accompli. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Et c'est pourquoi parfois, lorsque vous accompagnez les gens, ne les pressez pas, soyez patient avec leur croissance. Voyez-vous, réellement, dès que l'élément de l'esprit manque dans la compréhension de quelqu'un a du salut, il entre dans la performance. Dès que l'élément de l'esprit manque dans la compréhension du salut, il entre dans les œuvres. Permettez-moi de dire ceci très rapidement. Il est très facile de supposer que ceux qui sont exposés à la révélation de la rédemption qui se trouve en Christ, à la nouvelle création, à la réalité de la parole, à la réalité de la nouvelle création, à la réalité de la rédemption,
à la réalité de l'habitation de l'Esprit, à la communion avec le Père, à l'usage du nom de Jésus, que dès que vous connaissez et comprenez ces choses, vous ne pouvez pas tomber dans les œuvres. Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez connaître toutes ces réalités et continuer à lutter pour vous qualifier. Vous pouvez connaître toutes ces réalités, enseigner et continuer à lutter avec les œuvres. Vous pouvez même être un prédicateur et dans certains moments glisser dans les œuvres. Les œuvres ont deux éléments qui les caractérisent. Les œuvres ont deux éléments. Premièrement, ce n'est plus la foi et la grâce. Quand c'est les œuvres, ce n'est plus la foi et la grâce. Deuxièmement, ce n'est plus par l'Esprit de Dieu. Lorsque c'est les œuvres, l'élément de l'Esprit manque dans la compréhension de cette personne. Il y aura un vide parce que vous ne reconnaîtrez pas le rôle de l'Esprit. Vous ne marchez plus dans l'Esprit. Et dès que vous ne marchez plus dans l'Esprit, vous commencez à performer. Voilà ce que les œuvres sont. Les œuvres, c'est marcher avec Dieu, se relier à Dieu en l'absence de l'Esprit ou en l'absence de l'Esprit. Car lorsque l'Esprit est impliqué, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force humaine, mais par l'Esprit. Mais lorsque l'Esprit est absent, vous essayez de faire ce que l'Esprit est censé faire. C'est pourquoi les œuvres sont l'endroit où vous appliquez les efforts humains. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Pitié, lisez le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ. Voyez cela? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, votre marche dans la nouvelle création que vous êtes, même lorsqu'il doit y avoir un effort, cet effort est inspiré par l'Esprit. Inspiré par l'Esprit, motivé par l'Esprit. Voilà le christianisme. Vous devez comprendre cela très rapidement. Donc, lorsque nous parlons de la parole et de l'Esprit, nous voulons dire que la parole est inspirée par l'Esprit. Nous ne parlons pas de deux choses différentes. C'est une seule et même chose. La parole est inspirée par l'Esprit. La vérité est celle-ci. Qu'a promis Jésus? Regardons cela. Qu'a promis Jésus? Jésus ne vous a pas promis une chemise. Jésus ne vous a pas promis une chaussure. Jésus ne vous a pas promis une maison. Jésus ne vous a pas promis une voiture. Jésus vous a promis l'Esprit. Jésus vous a promis l'Esprit. Il ne vous a pas promis, aucune chose matérielle. Il a dit, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Même si je m'en vais, je l'enverrai l'Esprit de vérité que j'enverrai en mon nom. L'Esprit de vérité que j'enverrai en mon nom, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ainsi, Jésus ne vous a pas promis une voiture, une maison ou de l'argent, il vous a promis l'Esprit. C'est tout ce qu'il vous a promis. Ainsi, la seule preuve de la résurrection de Christ est l'Esprit. La seule preuve de la résurrection de Christ est l'Esprit. Gloire à Dieu. La seule preuve de la résurrection de Christ est l'Esprit. Pas une des preuves, non, la seule preuve. Et cette preuve est dans le cœur du croyant. Et cette preuve est dans le corps du croyant. La seule preuve que Jésus est ressuscité d'entre les morts est dans l'Esprit. Et c'est la seule preuve que nous avons aujourd'hui. Ainsi, tout ce qu'il a dit dans Jean 14 s'accomplirait à sa résurrection.
Regardez Jean 14, 12 à 13, PJ. Jean 14, 12 à 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Verset suivant. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, lorsqu'il dit « tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », que demanderez-vous en son nom qu'il fera? Vous comprenez cela au verset 16, 17 et 20. Donnez-moi Jean 14, 16 encore, PJ. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous maintenant, mais il habitera en vous après ma résurrection. Puis Jésus expliqua davantage au verset 20. Verset 20, PJ. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. C'est ce qu'il voulait dire par tout ce que vous demandez et je le ferai. L'action ici sera l'habitation de l'Esprit. L'habitation de l'Esprit. Je le ferai parce que je vis maintenant en vous. Comment est-ce que je vis en vous? Je vis en vous par l'allos parakletos. L'Esprit en vous accomplira les œuvres de Jésus. Ainsi, vous ne devez pas tomber dans la performance. Mettre la parole de Dieu en pratique et obéir au feu de signalisation sont pour vous la même chose. Mettre la parole en pratique et obéir au feu de signalisation sont pour vous la même chose. Cela, ce sont des œuvres, mais mettre la parole en pratique par l'Esprit. C'est pourquoi vous observez que la marche chrétienne se fait principalement par ce que vous dites. Principalement par ce que vous dites. Sortez du christianisme de la performance, reposez-vous dans ce que Christ a accompli. Je suis une nouvelle création en Christ. Le péché n'a pas de domination sur moi. Je ne dis pas ces paroles après avoir vaincu la tentation. Je dis ces paroles avant que la tentation n'arrive. Parce que ce n'est pas ce que je dis qui m'a fait vaincre, c'est ce que Christ a fait de moi qui a fait de moi un vainqueur. Si je dis parce que j'ai vaincu la tentation, je suis un vainqueur, cela est des œuvres. J'ai vaincu avant que la tentation n'arrive. Et parce que je suis un vainqueur, j'ai vaincu la tentation. Maintenant, cela est par l'Esprit. En d'autres termes, je reconnais le christianisme de performance lorsque, sans rien faire, je suis. Sans rien faire, je suis. C'est ainsi que je le sais, parce que la seule raison pour laquelle ce n'est pas une performance, c'est que je ne le fais pas pour être. Je le fais parce que je suis. Je ne prie pas pour devenir juste. Je ne viens pas à l'église pour être accepté. Je ne sais pas de bien vivre afin que Dieu m'aime. Non, Dieu m'aime déjà. J'ai vaincu. Je suis un enfant de Dieu. À cause de qui je suis, je fais ce que je fais. Je ne le fais pas pour devenir, je le fais parce que c'est ce que je suis. J'enseigne bien? Je suis ce qu'il dit que je suis. Et c'est ainsi que l'on sépare le christianisme de performance du véritable christianisme. Voyez-vous, lorsqu'une personne a tellement peur de Dieu qu'elle évite de faire le mal simplement pour que Dieu ne la tue pas. Maintenant, je veux faire une déclaration controversée. Êtes-vous prêts pour cela? Je ne ferai pas le mal parce que j'ai peur que Dieu me tue. Il vaut même mieux que vous évitiez le mal parce que vous savez que vous êtes pardonné.
Amen. You see why I cautioned you? Voyez-vous pourquoi je vous ai prévenu? It's better you do it because you know you're forgiven. Vaut mieux que vous le faites parce que vous êtes pardonné que d'éviter de le faire parce que vous avez peur que Dieu vous tue. I'm not saying do it. Je ne dis pas de le faire. I'm not saying do it. Je ne dis pas de le faire. You get the point. Mais vous comprenez le point. You don't get it? Si vous ne comprenez pas, Right. You know, at this d'accord. age, I'm not afraid Vous of savez, à mon âge, je n'ai plus peur que quelqu'un me comprenne mal. Je ferai de mon mieux pour que vous ne compreniez pas mal. Mais ceux qui vont mal me comprendre ont été destinés à mal me comprendre et je ne peux rien faire. Et je peux alors profiter de ma vie. Glory to God. Gloire à Dieu. Are you guys here? Êtes-vous là? That's right. Louange à Dieu. Praise God. That's right. Louange à Dieu. That's right. Oui, I oui. know you're here. Je sais que vous êtes ici. Glory to God. Gloire à Dieu. He must see himself Il doit as se you voir are loved. ainsi. You are Vous êtes prized aimé. of God. Vous You êtes are précieux forgiven. You are pour his Dieu. son. Vous êtes That's the way pardonné. you see Vous êtes son yourself. fils. C'est ainsi que vous devez vous voir. No one should glory in his Aucun homme ne children, devrait se glorifier dans ses enfants thinking that they en earned his pensant fatherhood. qu'ils ont mérité sa paternité. No one should glory in his children, Personne ne devrait se glorifier dans ses enfants en pensant qu'ils ont mérité sa paternité. No one should glory in his Personne ne devrait se children, glorifier dans ses enfants thinking that they en earned pensant his qu'ils ont support. mérité son soutien. So the point is, Donc le point est celui-ci. Je fais le bien à cause de mon ADN. I do right Je fais le bien à cause de mon ADN. I have God's DNA, J'ai l'ADN de Dieu. so I do right. Donc je fais le I bien. don't have God's Je DNA n'ai pas because I did right. l'ADN de Dieu parce que j'ai fait le bien. I do Non. right Je fais le bien parce que j'ai l'ADN de Dieu. Say, I got God's DNA. Dites, j'ai l'ADN de Dieu. Ah, Are you not sure? vous n'êtes pas Say, I sûr. got God's DNA. Dites, j'ai l'ADN de Dieu. Okay. Say, Ok. I have God's DNA. Dites, j'ai l'ADN de Dieu. The God is the issue. Say, I got God's DNA. Dites, j'ai Say, I l'ADN de have Dieu. God's DNA. Dites, j'ai l'ADN de Dieu. Alors, I do right. je fais le bien. I'm not doing right to get God's Je DNA. ne fais pas le bien pour obtenir l'ADN de Dieu. Non, c'est parce que j'ai cet ADN que j'exprime et manifeste le caractère de cet ADN. Which means that when I read the epistles, Cela signifie que lorsque je lis les épîtres deviennent pour moi un album. Que veut dire par là? Puisque l'Esprit de Dieu qui a inspiré les épîtres vit en moi, tout ce qui est dans les épîtres est mon histoire. Puisque l'Esprit de Dieu qui a inspiré les épîtres vit en moi, tout ce qui est dans les épîtres est mon histoire. Les épîtres disent, vous êtes saints, c'est mon histoire. Vous êtes juste, c'est mon histoire. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé, c'est mon histoire. Vous marchez dans l'amour, c'est mon histoire. Les dons de l'Esprit sont donnés à chacun pour l'utilité commune, c'est mon histoire. Quand j'entends marche ou fait, ce n'est pas simplement une performance, c'est une instruction pour donner expression. Hello, c'est une expression pour faire quoi? Donner expression. Vous ne devez pas tomber dans l'idée que vous êtes devenu une nouvelle création parce que vous avez beaucoup étudié. Vous savez maintenant ce que le prétexte, le contexte, le post-texte, je comprends maintenant le grec et l'hébreu. Vous êtes alors en train de glisser progressivement dans les œuvres. Dieu vous a donné son esprit afin que ce soit lui qui soit exprimé. Ne tombez donc pas dans ce sentiment inconscient qui vous fait croire que parce que vous êtes resté longtemps dans ces réalités, maintenant vous êtes qualifié. Non. Le fait de faire reste par l'Esprit de Dieu.
Donc, lorsque nous disons mettre la parole en pratique, cela signifie donner expression à la nouvelle naissance. Lorsque nous disons mettez la parole en pratique, cela signifie je donne expression à la nouvelle naissance. Quelqu'un dit, mais la Bible dit travaillez à votre salut. Je réponds, vous ne pouvez le faire sortir que parce qu'il est déjà en vous. Vous ne pouvez pas travailler à ce qui n'est pas déjà en vous. Ainsi, vous pouvez subtilement remplacer une vie conduite par l'esprit par une vie monotone et mécanique. Vous vivez simplement de la manière mécanique chaque jour. Lors de la résurrection, Jésus dit simplement à ses disciples, Luc 24, 47, Luc 24, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il leur a dit comment il prêcherait sa parole. Puis au verset 48, il est dit, vous êtes témoins de ces choses. Verset 49, il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Demeurez dans la ville de Jérusalem. Remarquez, lorsqu'il dit d'en haut, ne séparez pas cette déclaration de Jean 14, où il dit, là où je suis, vous y serez aussi. Donc, s'il est assis en haut, cela signifie que vous aussi, vous êtes assis où? En haut. Que là où il est, vous êtes aussi. Là où vous êtes, là où il est, c'est là où vous êtes aussi. Vous recevez la puissance d'en haut. Autrement dit, à partir de l'endroit où vous serez dans la nouvelle naissance, il y aura une puissance pour être un témoin. Dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Que quelqu'un crie puissance. Et Gabo Shakaya. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit en vous vous rend capable de vivre la vie de Dieu. Le Saint-Esprit sur Acte 2, 33, 34, prêtez attention. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Quelque chose à voir, quelque chose à entendre, là où le Saint-Esprit est. Et est-ce que le Saint-Esprit est-il dans ce lieu? Alors il y a les choses à voir et les choses à entendre, gloire à Dieu. Les choses à voir. En d'autres termes, Jésus leur disait de s'attendre à l'œuvre de l'Esprit. Ainsi, retenez ceci, le christianisme est Dieu à l'œuvre en nous. Le christianisme est l'œuvre. Le christianisme est Dieu à l'œuvre en nous. C'est cela le christianisme. Dieu à l'œuvre en nous. Christ a donné des instructions après la résurrection. Et ces instructions étaient basées sur l'habitation de l'Esprit. Il n'y avait rien qui n'était pas basé sur le pompe de l'Esprit. Ils n'allaient jamais mériter la demeure ou l'habitation de l'Esprit. Ils allaient marcher dans l'habitation de l'Esprit. Ils n'allaient pas mériter l'habitation de l'Esprit. Ils allaient marcher dans l'habitation de l'Esprit. Parce que c'est l'habitation de l'Esprit par manque d'un bon mot, excusez-moi d'utiliser ce mot, qui produit l'Esprit sûr. C'est l'habitation de l'Esprit à cause d'un manque de bons mots qui produit l'Esprit sur vous. C'est l'Esprit en vous qui rend réel l'Esprit sur vous. Ainsi, l'Esprit sur vous n'est pas le Saint-Esprit qui tombe du ciel. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur du ciel descende. Non, monsieur. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en vous. Et elle sort de vous sur vous. Hors de vous.
sur vous, out of you. hors de vous, sur vous. The spirit upon is the spirit within, being L'esprit demonstrated by the receiver. sur vous et l'esprit à l'intérieur de vous que vous démontrez. L'esprit sur vous et l'esprit en vous manifesté par celui qui reçoit. So you have the spirit upon. Ainsi, vous avez l'esprit sur vous. Upon is dependent L'esprit sur on the vous spirit dépend within. de l'esprit en vous. You're born again. Vous êtes né de In nouveau. other words, all that En we d'autres saw in termes, the book of tout ce que nous voyons dans le livre des Actes, que nous pouvons the appeler work of the l'œuvre de l'esprit. The book of Acts is the work of Le the livre Spirit. des Actes est l'œuvre de l'esprit. Ou bien, nous pouvons reformuler le livre des Actes comme les débordements de la nouvelle naissance. The outpourings of the new birth. Les Or débordements de la nouvelle naissance, ou encore vous pouvez l'appeler les expressions physiques et vocales de la nouvelle naissance. physical Les expressions physiques et vocales de la nouvelle naissance. So let's look at a few things Regardons quickly. donc quelques passages rapidement. Marc 16, 15. And he said unto them, Go in all Puis the il leur world dit, and allez preach the par tout le gospel to monde every et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. sign shall follow Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. They shall speak with new Ils tongues. parleront des nouvelles langues. And they spoke with new tongues in Et ils Acts parlèrent de nouvelles langues dans Actes chapitre 2. So which means Cela Mark signifie donc 16 Marc 16 is a est un summary résumé du livre des Actes. Mark 16 Marc 16 is a summary of est un résumé du livre des Actes. It's called the work of the Spirit. On peut appeler cela l'œuvre de l'esprit à travers le croyant. The work of the Spirit. Mark 16 L'œuvre de is l'esprit the à work travers of le the Spirit croyant. through the believer. Marc 16 est l'œuvre de l'esprit à travers le croyant, ou encore les preuves physiques et vocales de la nouvelle naissance. Les preuves physiques et vocales de la nouvelle naissance. So the book of Acts will be Ainsi, the le livre des physical Actes and sera les preuves physiques et vocales de la nouvelle naissance. The book of Acts will be the Le livre des physical Actes and sera les preuves physiques et vocales of the new de birth. la nouvelle naissance. In Acts chapter 2 verse 1 to 4. Dans Actes chapitre 2, 1, 4, And when the day of Pentecost was fully le jour de la come, they were all Pentecôte, one accord in ils one étaient tous place. ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela signifie donc Marc 16, 17 à 18 sera accompli par l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, ce que nous appelons les signes de l'Évangile, dans Marc 16, 16 à 20, est l'œuvre de l'Esprit. Les signes de l'Évangile. Donc, dans Acte 2, 4, il dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, qu'ont vu les spectateurs? Les spectateurs n'ont pas vu l'Esprit, mais ils ont entendu et vu physiquement ce que les croyants faisaient par l'Esprit. Ils ont entendu quelque chose, ils ont vu quelque chose à entendre, quelque chose à voir. Le fait que cela ait été fait dans le naturel ne signifie pas que cela n'a pas été fait dans le spirituel. Le fait que ce qui a été fait était visible dans le naturel ne signifie pas que cela n'a pas été fait dans l'esprit. Ce qu'ils ont fait était par l'esprit, même si c'était une preuve physique. C'est la vie dans l'esprit. Ainsi, vous pouvez dire que les langues, Marc 16, 17, ils parleront de nouvelles langues. Les langues seront une preuve vocale de la présence de l'habitation de l'Esprit en vous. Parler en langue est une preuve vocale de l'habitation de l'Esprit en vous.
Je le dis ainsi. Il y a une manière dont le livre des Actes peut amener un lecteur inattentif à penser que ces choses se sont produites en une seule fois. Parfois, on présente le livre des Actes comme si les gens avaient parlé en langue, puis étaient retournés à leur vie normale comme si quelque chose s'était simplement produit une fois et c'était fini. On ne voit pas forcément une pratique continue dans le livre des Actes. Ainsi, dans le livre des Actes, les langues semblent être quelque chose qui est arrivé aux gens et ils étaient heureux que cela soit produit. Acte 2:4, bam, ils parlaient en langue. Acte 10, dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit vint, bam. Acte 19, Paul à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bam, ils le reçurent. Mais lorsque vous arrivez aux Épîtres, là où il y a l'explication est donnée, car le livre des Actes raconte en 28 chapitres des événements que beaucoup d'auteurs ont expliqués ensuite. Le livre des Actes raconte en 28 chapitres des événements que beaucoup d'auteurs ont expliqués après. Vous avez donc les actes de court récit qui ne racontent pas du tout, qui ne racontent pas tout ce qui s'est passé. Et les gens pensent que lorsque vous voyez dans le livre des Actes des miracles, l'opération des miracles, cela arrivait tous les jours exactement comme c'est écrit. Mais il y a 2 chapitres dans le livre d'Actes qui couvrent une période de 18 ans, qui se sépare de 18 ans. Vous avez l'impression, donc c'est comme un chapitre s'est passé aujourd'hui et le prochain chapitre, c'est 18 ans après. Mais lorsque vous le lisez, vous avez l'impression que cela arrive tous les jours parce que c'est un récit. Est-ce que vous suivez? Par exemple, un verset peut être suivi d'un autre événement 6 ans plus tard. Un verset, puis un autre événement, c'est 6 ans après. Donc ce n'était pas comme bam, 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 événement après événement immédiatement. Non, c'est comme Genèse. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, vous pourrez penser que c'est aujourd'hui, ça s'est produit, demain, et 7 jours après c'est terminé. Non, mais en réalité cela a pris du temps. En Genèse 1, 2, 3, vous pouvez croire que c'est un jour qui les sépare, mais il y a des milliers d'années qui les séparent. C'est simplement la manière dont c'est écrit. Est-ce que j'enseigne ici? C'est donc la manière dont cela est écrit. Vous savez, le verset 5 pourrait correspondre à une année et après le verset 6, plusieurs années plus tard. Mais cela est écrit comme si cela se suivait immédiatement. Alors vous devez le découvrir, parce que c'est ce qui confond certaines personnes lorsqu'elles lisent ces Écritures. Souvent, si vous ne faites pas attention, votre première expérience devient plus réelle pour vous que celle des autres. Votre première expérience. Alors Paul écrit maintenant à l'église de Corinthe, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dites à votre voisin, les choses spirituelles sont saines. Vous voyez, certaines personnes pensent que c'est spirituel, on ne peut pas l'enseigner. Non, le spirituel n'est pas mystique ou étrange. Les choses spirituelles sont saines. Les choses spirituelles ne sont pas mystérieuses, comme quelque chose que personne ne comprend. Non, les choses spirituelles sont enseignées. Les choses spirituelles peuvent être enseignées. C'est pourquoi Paul dit, en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ignorance. Le mot grec utilisé ici est ignorance délibérée. Agnio. Ignorance délibérée. Il existe un livre écrit par Kenneth Hagin, ce qui concerne le spirituel. Je l'ai lu en 1980. Les choses de Kenneth Hagin dit, les choses spirituelles signifient les choses de l'esprit et ce qui concerne l'esprit. Je me suis dit, oh, waouh, c'est comme ça. Mais parce que je ne savais pas qu'il y a des choses de l'esprit et ce qui concerne l'esprit. Je pensais que c'est des choses mystérieuses. Pourtant, Paul écrit cela à une église dont il avait dit auparavant, dans 1 Corinthiens 1,7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Je voulais dire 1 Corinthiens 1,7, pas 12. 1 Corinthiens 1,7.
de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Cette église ne manquait d'aucun don spirituel. Et pourtant, c'est cette même église qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc si Jésus nous a donné des instructions concernant les choses à faire par l'Esprit, s'il nous a donné des instructions concernant les choses de l'Esprit, cela signifie que les choses de l'Esprit font partie de la parole. S'il nous a donné des instructions concernant les choses de l'Esprit, cela signifie que les choses de l'Esprit font partie de la parole. Et si je dois mettre la parole en pratique, alors je dois aussi pratiquer les choses de l'Esprit. Si je vais mettre la parole en pratique, alors je mettrai les choses de l'Esprit en pratique. Ainsi, Jacques 1, 22. Mettez en pratique les choses de l'Esprit. Soyez des pratiquants de la parole et non pas seulement des auditeurs. Alors Jacques dit, en vous séduisant, en vous trompant vous-même. Ce mot se tromper soi-même est le mot grec paralagizomai. Cela signifie vous agissez à côté de ce que vous avez entendu. Vous devez voir les choses de l'Esprit comme la parole de Dieu. Vous devez voir les choses de Dieu, la parole. Vous devez voir les choses de l'Esprit comme quoi? Vous devez voir les choses de l'Esprit comme quoi? Comme la parole de Dieu. Vous devez voir les choses de l'Esprit comme la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous lisez et vous devez faire attention à l'endroit où vous passez votre temps sur Internet. Si vous ne faites pas attention, vous finirez par devenir une personne confuse. Car aujourd'hui, vous lirez une chose, demain, vous lirez une autre chose, et ensuite, vous entendrez une chose, puis après, entendez encore une autre chose. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes en train de méditer, d'essayer d'accommoder toutes ces différentes écoles de pensée au point que vous ne savez même pas plus que ce que vous croyez. Vous devez prendre garde, gardez vos cœurs, gardez vos oreilles, gardez vos yeux, gardez votre cœur, gardez votre bouche, car les gens disent toutes sortes de choses sur Internet. Et si vous ne faites pas attention, vous commencez même à remettre en question votre propre foi. Vous commencez à vous demander si vraiment votre christianisme est réel. Ce christianisme, hein, comment pouvons-nous même être sûrs? Après tout, nous n'étions pas là. Comment pouvons-nous vraiment être sûrs? Vous savez, nous n'étions pas là. Étions-nous là? Nous n'étions pas là. Affrontons les faits. Ne vivons pas dans un paradis imaginaire. Étiez-vous là? Eh bien, nous n'étions pas là. Comment pouvons-nous être sûrs que notre christianisme est correct? Comment êtes-nous sûrs? Comment pouvons-nous être sûrs? Sommes-nous sûrs? Ou bien ressentons-nous simplement quelque chose? Ou est-ce seulement un sentiment? Y a-t-il une réalité dans tout cela? Peut-être. Mais comment nos ancêtres ont-ils survécu? Comment? Ils vous emmènent déjà dans un endroit là où vous ne connaissez pas. Vous êtes déjà parti. Vous partez déjà. Ah, faisons face à la réalité. Nos ancêtres. Et qu'en est-il des endroits où la Bible n'était pas présente? Comment? Après tout, nous n'avons pas choisi quelle religion suivre. Nous sommes simplement nés dedans. Et qu'en est-il des personnes nées dans d'autres religions? Est-ce parce que nous avons eu la chance de naître chrétiens, supposons que nous soyons nés païens? Sommes-nous sûrs? Lorsque vous commencez à penser de cette manière, vous êtes déjà en route vers un endroit dangereux. Faites attention. C'est le pasteur Eric qui m'a apporté cette expression.
C'est le pasteur Eric qui m'a apporté cela. And so all kinds of arguments. Il y a toutes sortes d'arguments. Et parce que les réseaux sociaux sont devenus l'ordre du jour, beaucoup de personnes se nourrissent des réseaux sociaux, venant des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui vous prêchent. Et vous prenez des notes. Parce que leur esprit démoniaque s'est connecté à votre esprit démoniaque. Alors il y a un accord. Vous dites, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que cette chose est vraie. C'est le même démon qui parle à travers lui et qui est entré dans votre pensée parce que vous avez ouvert la porte. Ne donnez pas accès au diable. But let's face facts now. Mais affrontons les faits, non? Let's face facts. Affrontons les faits. Even this Bible Il semble même que cette Bible que nous portons ne soit pas complète. Après tout, il y aurait d'autres livres. Vous lisez des absurdités. question God asked La même question que Dieu a posée à Adam et Ève. Qui vous l'a dit? C'est la même question que je vous pose. Qui vous l'a dit? I'm going to do a teaching very Je vais faire un enseignement très bientôt sur Internet et je vais traiter la question de la Bible et des livres extra-bibliques. Que sont réellement ces livres supplémentaires? À quoi servent-ils? Faites prêter attention. Donnez-moi une semaine environ, je présenterai une apologie qui réglera cette question de manière permanente. Que quelqu'un dit, je vous entends. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, sur 3 continents, dans 3 langues, et par 40 auteurs. 40 auteurs, des agriculteurs, des médecins, des juristes, vous savez, des rois, des juges, des enseignants, pour participer à la rédaction des Écritures. Et la Bible est confirmée par plus de 2500 découvertes archéologiques. Parfois, vous entendez des gens dire « La Bible est un livre écrit par l'homme blanc pour contrôler les Noirs. » Le christianisme est une construction sociale. Eh bien, parfois, il faut traiter ces questions avec des faits. La Bible n'a pas été écrite au Royaume-Uni, ni en Amérique, ni à Rome. La Bible n'a pas été écrite en Europe. Les Écritures hébraïques ont été écrites dans l'ancien Proche-Orient. Cela a été des siècles avant que les Européens deviennent chrétiens. Des siècles avant que les Européens deviennent chrétiens. Le Nouveau Testament a été écrit au 1er siècle par des auteurs juifs en Judée et en Asie mineure. Le seul auteur non juif était Luc, qui était un païen. Ainsi, Jésus de Nazareth était un juif du Proche-Orient. Les langues des Écritures sont l'araméen, l'hébreu et le grec. Ce n'est pas l'anglais, ni le latin, ni l'italien, ni l'allemand, ni le jamaïcain. Les langues sont l'araméen, l'hébreu et le grec. Au moment où les Européens ont adopté le christianisme au IVe siècle sous Constantin, les Écritures étaient déjà transmises depuis plus de 300 ans avant qu'un Européen puisse embrasser le christianisme. Le christianisme se portait déjà très bien en Afrique du Nord. Très bien en Afrique du Nord, avant même que les Européens sachent ce que le christianisme. Très bien en Afrique du Nord, dans des endroits comme l'Éthiopie, des personnes comme Alexandrie en Égypte étaient des centres théologiques puissants. Des figures comme Tertullien et Augustin étaient des pères africains du christianisme qui ont contribué à façonner la doctrine chrétienne bien avant le colonialisme. Bien avant le colonialisme, historiquement, le christianisme n'est donc pas du tout un projet européen. Pas du tout. Cependant, reconnaissons un fait. Les puissances coloniales ont utilisé les Écritures comme une arme. Ils ont utilisé les textes bibliques comme pour contrôler. Mais le mauvais usage d'une chose ne signifie pas qu'on est l'auteur. Le mauvais usage d'une chose ne signifie pas qu'on en est l'auteur. Si quelqu'un utilise la connaissance juridique pour faire du mal, cela ne signifie pas qu'il a écrit la loi. Nous devons distinguer l'auteur, l'origine, la transmission et le mauvais usage. Vous pouvez critiquer l'histoire coloniale et vous avez raison de le faire. Mais ne réécrivez pas l'histoire ancienne pour critiquer l'histoire coloniale. La Bible est issue
d'un sol sémitique. L'histoire de la Bible est d'origine juive. La transmission de la Bible est mondiale. Le mauvais usage des Écritures par certains n'efface pas leur antériorité historique. Des discussions sérieuses comme celle-ci nécessitent des recherches et des preuves. On ne peut pas simplement se lever et inventer des théories sans base historique. La Bible a survécu, elle survit et elle survivra encore. Elle survivra encore. Dieu nous a donné la Bible. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Les Africains avaient déjà l'évangile avant les Européens. Vous suivez? À l'âge de 2 ans, Jésus était déjà en Égypte. L'Égypte est quelque part ici derrière. Derrière nous, c'est l'Égypte ici, quelque part. C'est un pays africain. À l'âge de 2 ans, il n'est pas allé en Amérique ou au Canada, ni au Royaume-Uni, ni en Italie. Il est allé en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Puis il est retourné à Nazareth. Déjà dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien lisait les Écritures. L'eunuque d'Éthiopie, l'Éthiopie est ici. Regardez ici. Après ce mur, avez-vous vu? Après ce mur, vous allez voir l'Éthiopie. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Juste après ce mur. Je suis allé en Éthiopie. Docteur Gabriel, on était en Éthiopie. L'Éthiopie est ici. Regardez simplement derrière vous. Juste 6 heures d'ici. En fait, avec un bon avion, 4h30, vous êtes en Éthiopie. Juste ici derrière nous. L'Égypte est là-bas. Là-bas, l'Éthiopie est ici. Ainsi, la Bible n'est pas un produit colonial. Et ce ne sont pas les maîtres coloniaux qui nous ont donné Dieu. Mais les maîtres coloniaux ont utilisé la Bible pour coloniser les peuples et les tromper. De la même manière qu'il y a aujourd'hui des pasteurs de prospérité qui utilisent la même Bible pour tromper des personnes crédules. Est-ce que j'enseigne bien? Oui, mais le mauvais usage ne réécrit pas l'auteur historique des Écritures. C'est pourquoi les maîtres coloniaux viendront et partiront, mais la vérité de l'Évangile demeure. La Bible est un livre de liberté et non un livre de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Celui que le Fils libère est réellement libre. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Celui que le Fils a franchi est libre. Je n'ai pas entendu en puissant Amen. Baro gigadebedes. Bebrando si breke totetes. Dites-le très fort, je crois la parole de Dieu. Elle est l'autorité finale dans ma vie. Bebrando si pata. Parasopete. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu vous entend. Ce toute écriture là-bas est le mot passagraphé. Il dit que les écrits, l'auteur des écritures sont inspirés de Dieu. Cela signifie que tout est rapporté fidèlement, mais tout n'est pas une déclaration de vérité. Dieu a inspiré l'écriture, mais Dieu n'a pas inspiré les actions. Ainsi, la documentation est inspirée pour notre instruction. Romains 15:4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Ainsi, ce n'est pas... La Bible n'est pas inspirée de Dieu, mais la documentation des Écritures est inspirée de Dieu. Je prêche bien. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, efforce-toi, spoudazo, étudie, sois diligent
de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Pourquoi doit-elle être correctement divisée? Parce que tout est rapporté fidèlement, mais tout dans l'Écriture n'est pas une déclaration de vérité. Est-ce que nous enseignons ici? C'est pourquoi vous avez besoin d'un enseignant pour vous enseigner les Écritures. Egebo Shakata. Et vous en avez un maintenant devant vous. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'eunuque dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Ainsi, vous avez un homme inspiré par le Saint-Esprit pour vous enseigner les Écritures inspirées. Barojo Godosh. Et vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous pour rendre témoignage à la vérité qui vous est enseignée à partir des Écritures inspirées par l'enseignant oint du Saint-Esprit. À qui est-ce que je parle dans ce bâtiment? Quelqu'un crie, je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je ne peux pas être trompé. Je n'ai pas entendu cela comme un tonnerre. Plus de 2500 découvertes archéologiques. Plus de 2500 découvertes archéologiques confirment les Écritures. Vous ne pouvez pas contester cela. Bisocractalis. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit. Est-il en vous? Savez-vous qu'il est en vous? Et le Saint-Esprit en vous rend témoignage à la vérité. Lorsque cela parle dans votre esprit, vous savez que c'est cela. Il y a cette paix, il y a cette assurance. Agabo Jekedesh. Il y a ce témoignage, il y a cette conviction, il y a cette connaissance intérieure que cela. Mais l'homme naturel ne peut pas recevoir ces choses. Mais l'homme animal ne peut recevoir ces choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Est-ce qu'on enseigne bien ici? Je reviendrai pour vous donner du matériel pour vous équiper concernant les livres extra-bibliques. Pourquoi ils existent et ce qui leur est arrivé. Nous allons bien expliquer cela. Dites, je vous entends. Asseyez-vous, laissez-moi conclure ce culte. Je suis enthousiaste dans ma marche avec Christ. Je ne sais pas pour vous. Je suis enthousiaste dans ma marche avec Christ. Je vois des choses, je sais des choses, j'entends des choses par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un bon amen. 1 Thessaloniciens 5, 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Barono de scombrindum prakitas ketehiskiska. Soyez toujours joyeux. Est-ce un conseil ou une instruction? Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit, mais pourquoi il crie toujours dans cette église? Parce que la voix de réjouissance sera entendue dans le tabernacle du juste. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Prochain verset. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce n'est pas un conseil. Priez sans cesse. Moro brebegenos ibrekitos ekretele gredos ipraintos. Felegin canton prete takraske predelicatura. Goro brebe diso bractelina non grodigas keso fractelira ancredila askeso si fractala disos. Verset suivant. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction.
Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la faveur. Merci pour les choses qui fonctionnent. Et merci pour les choses qui tardent. Car le retard n'est pas un refus. D'une manière ou d'une autre, tout va s'arranger. Merci pour les choses qui ne fonctionnent pas encore maintenant. Car en tout temps, tu rends toutes choses belles. Je te remercie Seigneur pour la faveur. Je te remercie Seigneur pour la grâce. Je te remercie Seigneur pour la sagesse. Je te remercie Seigneur pour mes sorties. Je te remercie Seigneur pour mes entrées. Je te remercie Seigneur pour les choses qui semblent s'opposer à moi. Je te remercie Seigneur car même là où il y a de l'opposition, je les utilise comme des haltères pour faire grandir mes muscles spirituels. Tu ne permettras pas aucune chose au-dessus de moi de mes tentations. Mais avec la tentation, tu prépares aussi le moyen d'en sortir. Merci pour l'issue de sortie. Merci pour la direction. Merci Seigneur. Je mets la parole en pratique. Je mets la parole en pratique en toutes choses. Je rends grâce. Merci Seigneur. Verset suivant. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous ne savez pas quoi faire? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ce sont toutes des instructions. Verset suivant. Verset suivant. Ne méprisez pas les prophéties. Vous me regardez. C'est une instruction. Nous mettons la parole en pratique. Ne méprisez pas les prophéties. C'est ainsi qu'on n'éteint pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Parlez sous l'inspiration. Parlez sous l'inspiration. Parlez sous l'inspiration. Je fais les choses de l'esprit plus encore cette semaine. Merci Seigneur. J'entends le Saint-Esprit me dire de vous demander quand est-ce que vous avez ri pour la dernière fois pendant longtemps. Dites à votre voisin, rions ensemble, rions ensemble. Rions ensemble. Pendant que nous rions, les étudiants, venez, venez. Venez, 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 venez. C'est votre tour. Rions ensemble, rions ensemble. Sous l'influence. Rions ensemble. Sous l'influence. Rions ensemble. Est-ce que le plus longtemps que vous avez tenu? Rions ensemble, rions ensemble. Dites à votre voisin sous l'influence. Rions ensemble. Si quelqu'un autour de vous ne rit pas, imposez les mains à cette personne. Imposez les mains à cette personne. Peut-être que cette personne a un fardeau et un joug. Imposez les mains à cette personne.
Bushman. L'homme ivre. These are drunk. Ceux-ci sont ivres. These are drunk. Ceux-ci sont ivres. Ayano Shagawa. Oh, brother, d'isocraxia. Well, let's laugh together. Let's laugh. Dites à votre voisin, rions ensemble, rions ensemble, rions ensemble. Somebody say, why are you laughing? Quel- I see the victory. Quelqu'un dit, pourquoi riez-vous? Je vois la victoire. I see the breakthrough. Que quelqu'un dise, pourquoi riez-vous? Je vois la percée. Que quelqu'un dise, pourquoi riez-vous? Je vois la faveur arriver. Quelqu'un dit, pourquoi riez-vous? Les portes s'ouvrent. Quelqu'un dit, pourquoi riez-vous? La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la joie du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. The lines are falling. Les lignes tombent dans les lieux agréables. Et les endroits tortus sont rendus droits. La guérison coule. Les corps sont guéris. Les pensées sont guéries. Les emplois sont guéris. Les entreprises sont guéries. Gloire, gloire. Oh. Oh. Somebody shout under the influence. Que quelqu'un crie sous l'influence. Somebody shout, I am under the influence. Criez, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Hey. Et lésif. Alléluia. We are men under the influence of the Spirit. Nous sommes des hommes sous l'influence de l'Esprit. We bring others under the influence. Par cette influence, nous amenons les autres sous l'influence du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts? Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Et nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit et le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir, ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts pour guérir, ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous et nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous sommes prêts.
Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, à guérir et ressusciter les morts. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis ivre dans ce lieu. Je suis ivre dans ce lieu. Je suis ivre dans ce lieu. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur, nous sommes prêts. Corre brede de dos qui passe, que prende leos, que fratelli bremenos, que embêche. Zazombrende dos e cres que se produz que te credis. Allez-y, allez-y, allez-y. Zobro de compra de la has. Coulez en esprit. Allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, 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 oui. Buvez, 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 buvez.
Boje predigedos et prodigos keskos. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Je reprendrai mon esprit. Boro brodege shken telegris. Ranimez-le, ranimez-le. Borobo shitete. Borobo shitete. Moro brediga zikra entes que Zezuskish. Oui, 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 oui. L'influence devient plus forte. Oui. L'influence devient plus forte. Tangible. Tangible. Ranimez-le. Oui, 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 oui. Le feu pour le ministère. Le feu pour servir Dieu. Le feu pour prêcher. Le feu pour guérir. Le feu pour libérer les captifs. Oui, 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 oui. Mozoborogobosh. Zobrodogoboshi keteledes. Mo jaketa teta brendegedes. Merci Seigneur. Des plus grandes œuvres. Des plus grandes œuvres, des plus grandes œuvres. Des plus grandes œuvres, des plus grandes œuvres. Grandes manifestations. Des plus grandes manifestations. Manifestations plus grandes. Oui, 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 oui. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Morobodo jiketes. Zombrodogobo shikeate. Merci Père. Je te loue Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Levez vos mains et louez-le dans ce lieu. Pour levez simplement vos mains, levez simplement vos mains. Si vos mains sont saintes, levez-les simplement, la puissance de Dieu dans ce lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je te loue Père. La guérison a lieu. La guérison a lieu. Les tumeurs fondent. Les cancers sèchent depuis la racine. Les ulcères sèchent. Les plaies sèchent. Les furoncles fondent. Dans ce bâtiment, en ligne, à la télévision, à la radio, partout. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Je te loue, Père. Nous déracinons, nous déracinons, nous arrachons, nous arrachons, nous arrachons, nous arrachons, nous arrachons. Toute plante que n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Nous déracinons. Nous commandons au corps malade, soyez guéris. Guéris, soyez guéris. Et Jésus les guérit tous.
le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Begados et bredile que sucracta la hangangan dum brasutete. Pacho prene conte que des. Dégorge de prendre que des cibra aketosh. Baronobre escatos. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu, nous le détruisons, nous le désarmons, nous le démantelons, nous l'arrachons, nous l'arrachons, nous l'arrachons, nous l'arrachons. Ce sortilège de peur est brisé. Ce sortilège de dépression est brisé. Cette emprise du désespoir est terminée. Mondo Grodosh. Merci Père. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a dépouillé les dominations. Satan, retire tes mains au nom de Jésus. La guérison coule comme un fleuve. Levez vos mains et louez-le. 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 Je te loue, Seigneur. Moro brodogobosh. Baro brodogobosh shanta. Et je lève ma voix pour t'adorer. Chantez-le encore. Je t'aime, Seigneur, et je lève mes yeux pour t'adorer. Ô mon âme, réjouis-toi, prends plaisir, mon roi, à ce que tu entends. Que cela soit un doux son à tes oreilles. Pour t'adorer. Mon âme se réjouit. Réjouis-toi, ô mon roi, à ce que tu entends. Que cela soit un doux son à tes oreilles. Levez vos mains et louez-le. Levez vos mains et louez-le. Que cela soit un doux son dans tes oreilles. Que cela soit un doux son à tes oreilles. Levez vos mains et louez-le dans ce lieu. Totalement guéri, totalement restauré, totalement élevé et totalement libéré. Que cela soit un doux son
à tes oreilles. Let it be a sweet, Que cela soit un doux son à tes oreilles. I love you, and I lift my voice to Shape you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. À ce que tu entends, you hear. Que cela soit un doux son. Sweet, sweet sound in your ear. let it be a Be a sweet, sweet sound in your ear. let it be a sweet, Sweet, sweet sound in your ear. Que cela soit un son doux à tes oreilles. Berosi praktala, zegrodos, Ola boda godosh, mesogro ogobosh. Yano no sobra, Nangras kesko frektala hasikros kandeshisa sakrinta agras. Lesozon praktala hijo sakrotekos. Nagadish sweet sound in your ear. Ula bo shabaraga. Morobobobo shantelegish. Let it be a sweet, Sweet sound in your ear. elebo zabora gadash. Oshatata porotote. Sibarana manono so- Kora brede de siketeketes. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Je te loue Père. Father, we give you praise and worship. Père, We thank you for the nous move te of your louons et spirit t'adorons. Nous te amongst us remercions pour le today. mouvement de ton esprit parmi nous aujourd'hui et dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Des grandes choses parmi nous, des grandes choses à travers nous et une grande réjouissance dans la maison et une grande réjouissance parmi le peuple et une grande victoire de tous côtés. Nous te louons et t'adorons et nous te remercions Seigneur. Alléluia. Que chacun ici aille de force en force. Que chacun ici aille de grâce en grâce et de gloire en gloire. Merci Père. Au nom de Jésus, nous prions. Et que chaque croyant dit en puissant Amen. Gloire. Sommes-nous dans la joie. Alléluia. Quel culte. Homme ivre. Ouh. Bejozo kroskenteles. Baroche. Vous connaissez ce chant? Tu as brisé les chaînes. Nous allons le chanter pendant que nous emportons les offrandes. D'accord, monsieur. Beregredegedesh. Arobrodogobosh. Jesus, you
Yabos. South Africans will say Yabo. Les Sud-Africains disent Yebos. I feel South Africa. Je sens l'Afrique du Sud. Zombro de Gobosh. Yebo. Regardez la façon dont vous me regardez. Êtes-vous déjà allé dans un bar auparavant? Les gens ne sont pas normaux dans un bar. Le docteur Gabriel m'a dit que lorsqu'ils boivent du brut, Biketi, docteur Gabriel, venez. Il dit parfois, ils vont prendre un bol et boire ensemble dans un bol et ils chantent. Piketty International. Gloire à Dieu. A-t-il brisé les chaînes? A-t-il brisé les chaînes? Êtes-vous prêts à vous réjouir? Sortez vos offrandes d'honneur. Sortez vos offrandes d'honneur partout dans le monde. Apportez vos offrandes d'honneur. Nous allons donner nos offrandes d'honneur et simplement célébrer et nous réjouir. Il a brisé les chaînes qui retenaient autrefois nos âmes captives. Il les a toutes brisées et nous célébrons la liberté que nous avons en Christ. Auditeurs de la radio, vous avez vos offrandes. Le compte est Power City International, la banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28 29 82 68 20 28. La deuxième banque est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. Les coordonnées bancaires apparaissent à l'écran et je vais prier. Levez vos offrandes. Tout le monde, on veut donner et honorer Christ. Père, merci pour le privilège de donner aujourd'hui. Nous donnons avec joie, nous donnons avec des cœurs élevés. Nous donnons avec des cœurs remplis de gratitude et nous te remercions pour le privilège d'avancer ton royaume avec nos ressources. Ainsi, nous te louons et te glorifions pour les prières exaucées et nous te remercions pour la bénédiction au nom de Jésus. Nous avons prié et que tout le monde crie en puissant Amen. Gloire. Maintenant, écoutez, nous allons publier des vidéos sur cette semaine sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Soyez attentifs, partagez. Assurons-nous que le monde entier entende la vérité concernant les choses que nous publions. Et dans les campus, dans 1 ou 2 minutes, nous vous laisserons rejoindre le chant pendant 30 secondes ou 1 minute afin que vous puissiez profiter du chant un moment puis continuer là où vous êtes. Beregredes. Oh oui. Dans une réunion du Saint-Esprit, on entre dans la réunion et on quitte la réunion par la porte de la réjouissance. Oh oui! Certains d'entre vous me regardent encore. Oh oui! Gloire! Très bien les amis, nous vous retrouvons mercredi pour le culte de mi-semaine, 18h GMT+1. Les paniers sont devant nous dans l'église. Power Voices, lancez la musique, allons-y. Gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Quelqu'un peut-il célébrer cet après-midi? Allez pousser un cri au Seigneur. Roi puissant, champion, Seigneur de toutes choses, tu as vaincu et nous chantons ta victoire. Roi puissant, Seigneur de toutes choses, tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes qui nous retenaient autrefois. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes, Jésus.
Standing in victory, sing. You have broken the chain. Tu as brisé les chaînes qui gardaient captives nos âmes. Tu as brisé les chaînes. You have broken the chains. You have broken the chains. You have broken the chain. Dieu, le roi, le champion de toutes choses. Tu as combattu, tu as gagné. La mort a perdu son aiguillon. Tu as brisé les chaînes. You have broken the chains on your throne. You have broken the chains. You have broken the chains. Jesus, 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 you have broken the chains. Gloire. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler le +234 806 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.